Bonjour et bienvenue à tous. De l'horrible moment où une rate mange son petit encore vivant à l'horrible et terriblement cruel zèbre mâle qui tue un zébro à peine sorti du ventre de sa mère, voici les 10 pires parents d'animaux que vous ne verrez nulle part ailleurs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La vie n'est pas facile tous les jours pour une maman léopard qui doit élever seule ses petits et veiller à les nourrir et à les protéger des autres prédateurs. Cette tâche est d'autant plus difficile que le principal danger pour les adorables petits léopardos n'est autre que les mâles adultes de leur propre espèce. Ces derniers sont en effet toujours prêts pour s'accoupler, contrairement aux femelles qui ne peuvent être en chaleur que lorsqu'elles n'ont plus de petits dont elles assurent la maternité. Alors pour forcer ces dernières à s'accoupler, les vilains mâles léopards n'hésitent pas, le moins du monde, à tuer leurs léopardos. La pauvre maman léopard que vous voyez dans cette vidéo a été prise en embuscade avec son petit par un mâle féroce. Et malgré son incroyable acharnement à vouloir le sauver de ses griffes et de ses crocs meurtriers, la femelle ne put malheureusement rivaliser avec ce mâle beaucoup plus gros et plus fort qu'elle. Le malheureux léopardo finira ainsi totalement en charpie et sa pauvre maman se résignera alors à s'accoupler avec le meurtrier de son propre enfant. La nature est extrêmement rude au Groenland, et les rares animaux qui peuplent cette terre désolée et glaciale ont dû déployer un instinct de survie très développé. Les bébés phoques du Groenland sont ainsi des champions toutes catégories de la survie, puisqu'ils grandissent littéralement sous aucune protection parentale. À leur naissance, ces petites boules de fourrure blanche ultra craquantes seront allaitées pendant seulement 12 jours par leur maman. Durant cette courte période, et grâce au lait maternel extrêmement riche en matière grasse, ils grossiront de plus de 2 kg par jour. Mais passé ce délai, les jeunes phoques seront littéralement livrés à eux-mêmes, puisqu'ils seront purement et simplement abandonnés sur la glace par leur chère maman. Ces dernières n'auront en effet aucun scrupule à laisser leur progéniture ainsi sans aucune défense et iront même chercher des mâles pour se reproduire de nouveau en toute insouciance. Les malheureux bébés phoques, sauvrés bien avant l'heure, n'auront donc plus aucun moyen de subsistance et devront se contenter de puiser dans les réserves de graisse qu'ils auront pu amasser durant l'allaitement. Les éléphants sont des animaux qui se montrent extrêmement protecteurs vis-à-vis de leur progéniture, n'hésitant pas à charger quiconque aura la mauvaise idée de trop s'approcher de leur éléphanto. Pourtant, vous pouvez voir sur cette séquence un comportement très étrange et singulier de la part d'un jeune mâle adulte en train de violenter un bébé âgé de quelques semaines seulement. Les images sont sans équivoque et vous pouvez bien apercevoir l'homme pachyderme bousculer puissamment son petit à l'aide de sa terrible trompe et le renverser de gauche à droite comme s'il était en train littéralement de le rosser. Mais il n'en est rien en réalité, car la scène que vous voyez devant vous est autrement plus triste et beaucoup moins violente et brutale que ce que vous pouvez croire. Il s'agit en fait d'une tentative de réanimation qu'effectue ce jeune éléphant adulte sur son petit qui s'est probablement fait mordre par un serpent venimeux. L'éléphanto ayant perdu connaissance sous l'effet du poison, son père a donc vaillamment cherché à le sauver et à le remettre sur pied en stimulant ses fonctions vitales à l'aide de sa trompe. Arrêtez tout ce que vous faites et répondez-moi. Avez-vous écrasé le golem de glace? Gravi la tour de malheur? Qu'en est-il de se battre contre des millions de vrais joueurs dans l'arène? Eh bien, je crois qu'il est temps de faire un raid. Avec des centaines d'artefacts à équiper et plus de 500 champions dotés de compétences uniques, vous pouvez constituer votre équipe, développer vos champions et attaquer à votre guise. Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Raid Shadow Legends sur votre téléphone portable ou votre PC. Et vous ne serez pas seul, 76 745 848 personnes ont joué à Raid. C'est presque 4 fois la population de la métropole new-yorkaise. On joue à Raid partout dans le monde, dans 195 pays. Les gens ont joué au Raid pendant plus de 12,5 milliards d'heures au total. Cela représente près de 1,5 million d'années, ce qui est suffisamment de temps pour voyager sur Mars et revenir plus d'1 million de fois. C'est fou. Moi, personnellement, ce que j'aime dans le jeu, c'est l'expérience vraiment épatante, avec des animations d'attaque et des effets environnementaux faisant partie des meilleurs jamais vus dans le genre jusqu'ici. Et ce mois-ci, comme toujours, Raid a un calendrier chargé d'événements pour lancer l'été, ainsi qu'une foule de nouveaux contenus. Ils ont un tas de nouveaux champions qui sortent et chacun d'entre eux a l'air absolument badass. Je veux dire, regardez ces gars-là. Il y a aussi une nouvelle rotation de la Tour de Malheur, que je veux vraiment terminer ce mois-ci. Je vais donc essayer d'invoquer autant de ces nouveaux champions que possible pour voir s'ils peuvent m'aider à atteindre le sommet. Il y a toujours beaucoup de choses à faire sur Raid Shadow Legends, alors n'attendez pas et ne manquez rien. Si vous voulez avoir une énorme longueur d'avance sur Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description ou scanner ce code QR et vous obtiendrez un champion épique Konoru, qui est l'incroyable dans la Doom Tower, 200 000 d'argent, un boost de XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que vous entrez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend ici. Amis du lama fâché, la vidéo que vous allez voir maintenant est d'un tout autre niveau de cruauté et les images insoutenables risquent fort de vous choquer. Si vous avez donc le cœur sensible ou que les drames qui se jouent dans la nature vous font terriblement mal, on vous prie de sauter cette séquence. Pour ceux d'entre vous qui sont toujours là, vous pouvez apercevoir une pauvre femelle zèbre en train d'accoucher dans la souffrance et les tourments.
Alors qu'elle est en pleine convulsion prénatale, la pauvre zébrelle est en effet attaquée par un mâle fougueux et cruel qui n'hésite pas à mordre au cou de ses puissantes mâchoires. Puis soudain, le féroce équidé va faire l'impensable en allant s'attaquer au nouveau-né dont seule la tête a émergé du ventre de sa mère et qui n'a même pas encore respiré sa première bouffée d'oxygène. Le sanguinaire zèbre va alors complètement s'acharner sur le pauvre zébro, le mordant cruellement et le piétinant avec ses durs sabots. Et bien que complètement à bout de force, la pauvre zébrelle va se relever dans un effort titanesque pour essayer de sauver son bébé. Mais malheureusement, elle ne put lutter contre autant de hargne et de férocité de la part de ce mâle fou furieux et ne connaissant aucune pitié. Une vieille légende alsacienne voudrait que les cigognes soient associées aux naissances et au renouveau, d'où la fameuse image de la cigogne apportant les nouveau-nés. Mais le lama fâché vous met fortement en garde de leur confier vos bébés, car ces oiseaux à l'apparence placide et austère sont en fait de véritables monstres à plumes. Regardez donc cette séquence, prise par une caméra installée par des ornithologues amateurs près d'un nid de cigogne. Vous pouvez y distinguer un couple de cigognes et leurs deux petits poussins, dont l'un est visiblement souffrant. Tandis que le père est parti chercher de quoi manger, la maman cigogne, profitant de son absence, commencera par s'attaquer à son pauvre petit poussin malade. La cigogne utilisera sa force et l'extrémité de son bec acéré pour terrasser le petit oisillon, alors que son jeune frère tente courageusement mais vainement de le défendre. Ce sera d'ailleurs bientôt son tour de se faire massacrer par sa mère car à peine celle-ci eut-elle terminé avec le poussin malade qu'elle déchaîna sa folie meurtrière sur lui. Terriblement molesté, le pauvre petit n'aura d'autre issue que de tenter de s'échapper en sautant par-dessus le nid, préférant sans doute périr d'une chute que sous le bec sanguinaire de sa maman. Si vous détestez les rats et que la simple vue de ce gros rongeur à l'apparence toujours sale et grisâtre vous fait horreur, la séquence qui suit sera difficile à regarder. Il se pourrait même qu'en la visionnant, vous fassiez un infarctus ou pire, un véritable coma cérébral. Mais si vous êtes toujours là et que vous craignez donc pas de faire d'horribles cauchemars pour le restant de vos jours, on vous laisse voir cette séquence de pure horreur animale. Il s'agit d'une femelle rat qui vient juste de donner naissance à une portée de minuscules ratons encore tout nus et chétifs. Mais alors que ces petites créatures roses sont en train de se battre pour téter leur mère, voilà que cette dernière s'empare de l'un d'entre eux et commence littéralement à le manger vivant. La scène est digne d'un film d'épouvante, surtout qu'elle est filmée comme vous le voyez en Full HD. Complètement déchaînée et insensible aux souffrances de son pauvre petit, la rate va tranquillement engloutir celui-ci, tandis que ses frères continuent leur téter comme si de rien n'était. Ce spectacle immonde capable de vous faire dresser les cheveux sur la tête n'est pas vraiment rare chez les rats, et il arrive souvent que la maman rat puisse cannibaliser toute sa portée en un seul repas, horriblement gargantuesque. La vidéo que vous allez voir maintenant est susceptible de heurter vos sentiments, surtout si vous vous considérez comme un ami des canards. Car la vie n'est pas souvent très joyeuse pour les cousins de Daffy Duck et lorsqu'un vilain petit canard éclot de son œuf, il doit s'attendre à une vie de misère et de souffrance. Regardez plutôt comment ce pauvre caneton va finir exterminé par le puissant bec de sa propre mère nourricière. En effet, cette dernière s'est attaquée à lui sans aucune raison apparente, déversant sur lui un torrent de haine et de colère. La folie meurtrière de cette canne cruelle ne sera apaisée que lorsqu'elle finira par tuer son propre poussin, en lui assénant de puissants coups de bec et en le noyant dans l'eau de la mare. Assistant de loin à ce terrifiant massacre de leur pauvre frère, les autres canetons terrorisés essayent de se faire tout petits, afin de ne surtout pas subir son bien funeste sort. Car ils savent pertinemment qu'à la moindre bêtise de leur part, ils pourront bien finir sous les coups de bec vengeurs de leur terrible maman. Et maintenant que vous avez vu cette cruelle vidéo, vous comprenez enfin pourquoi les neveux de Donald Duck ne vivent pas avec leur mère. Il ne fait aucun doute que tout le monde aime les dauphins, ces adorables et espiègles mammifères marins qui adorent jouer avec les humains. Mais il faut croire que la sympathie légendaire des dauphins n'est pas vraiment totalement méritée, et il vous suffira de regarder cette séquence pour vous en apercevoir bien assez vite. Cette scène, capturée par une équipe de biologistes marins, vous montre en effet à quel point ces gentils cétacés peuvent être cruels et méchants. Vous pouvez clairement y voir deux dauphins adultes en train de s'en prendre violemment à un bébé âgé de quelques jours, tout au plus. Ne démontrant aucune once de pitié, ces deux vilains agresseurs vont s'acharner sur le pauvre petit dauphin totalement sans défense, jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Ce genre d'infanticide infâme n'est pas vraiment exceptionnel chez les dauphins et ne reflète ainsi qu'un des aspects les plus sombres de cet animal apprécié de tous. Si vous avez déjà visité une ferme dédiée à l'élevage des cochons, vous pourriez peut-être déjà savoir que la maternité n'est pas vraiment le fort de ces animaux. En effet, les truies ne sont pas ce que l'on pourrait qualifier de mamans exemplaires, bien au contraire. Car si l'infanticide est un phénomène qui existe indéniablement dans le règne animal, il prend chez les cochons une toute autre dimension. Puisque statistiquement parlant, c'est presque la moitié des porcelets qui meurent en étant attaqués par leur mère, souvent juste après la naissance. Les images insoutenables que vous voyez sur cette vidéo montrent une truie en train de manger son propre petit qu'elle vient juste de tuer sauvagement. Comme vous pouvez le constater, cette grosse cochonne ne montre aucun état d'âme à s'empiffrer de son jeune bébé, comme s'il s'agissait d'un simple mais succulent hors-d'œuvre.
Cette pratique de cannibalisme est donc très répandue chez les cochons et beaucoup de scientifiques qui étudient la question demeurent encore dans l'expectative de réponse. Le pire, c'est que, même lorsqu'ils ne sont pas mangés par leur mère, les porcines peuvent toujours souffrir de graves blessures au moment même de leur naissance. Car lorsque les truies mettent bas, elles ont la fâcheuse habitude de se retourner brusquement sur le côté, écrasant au passage ces nouveau-nés et occasionnant parfois leur mort. Maintenant que vous connaissez le funeste destin de ces pauvres bébés cochons, avez-vous toujours autant envie d'une côte de porc au dîner? Les hippopotames sont des animaux à l'allure placide, qui passent leur temps à se baigner tranquillement dans leurs petits points de rivière. Mais ne vous faites surtout pas avoir par ces créatures qui paraissent inoffensives, car elles ne le sont absolument pas. Ces énormes animaux sont en fait de véritables furies sanguinaires lorsqu'ils décident de se battre entre eux ou d'attaquer un autre animal qui aura le malheur de croiser leur route. Mais rien ne pourrait égaler l'extrême cruauté dont ils font preuve en tuant leur propre progéniture. Différentes vidéos ont ainsi été documentées, où l'on peut voir des parents hippopotames commettre d'infâmes et ignobles infanticides. Dans cette séquence, vous pouvez donc voir un de ces ignobles crimes commis en toute impunité par ces animaux gigantesques envers leurs propres rejetons. L'hippopotame que vous voyez sur cette vidéo est un grand mâle adulte qui se déchaîne complètement et sans aucune raison contre un pauvre petit bébé. Le mordant et le balançant violemment avec ses puissantes mâchoires capables de broyer les os d'un lion, le cruel hippopotame ne s'arrêtera que lorsqu'il fut sûr d'avoir bien tué le bébé. Et malgré les efforts des autres hippopotames du groupe pour lui venir en aide, le malheureux petit animal ne pourra point être secouru de la terrible morsure de ce mâle féroce et meurtrier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces 10 affreux parents d'animaux vous a le plus révolté? Dites-le nous dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.